Waouh! C'était donc les Kings et les pubs du JJDA. Applaudissements, s'il vous plaît, merci. Bon, mon numéro de téléphone est tombé, je le ramasserai tout à l'heure. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vous demande de faire un véritable triomphe à Christian Delagrange. Yeah. Bonjour Christian. Bonjour. Tu fais la bise? Comment vas-tu? J'ai pas la crève, donc on peut y aller. Ouais. Moi j'ai la crève, mais c'est pas grave. Ah merde. Trop tard. Bon, on peut le refaire. Trop tard. Hein? On peut le refaire. Tu veux qu'on la refasse? Oui, on enlève le microbe, on se serre la main à ce moment-là. D'accord, on la refait. Voilà. Allez. Ok, d'accord. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, veuillez faire un triomphe à Christian Delagrange. Bonjour, cher Christian. ami. Comment ça va? Je vous serre la main parce que j'ai la crève. Ah oui, d'accord, parce que dommage, je l'ai pas, moi. On s'embrassera après, alors? Une autre fois. Ouais, d'accord. Puis voilà, tout ça. Bon, comment ça va, Christian? Très bien. Hein, très bien. Bon, donc tu sors un album. Oui. Qui s'appelle D'origines italiennes. Oui. La liaison se fait quand même. Parce Voilà, que oui. Ce sont les chansons qui sont des chansons qui sont dedans. qui sont d'origine italienne. Voilà, Hein, c'est ça, italienne. c'est un peu ça. Mais Voilà. toi, tu n'es pas d'origine italienne? Non. J'ai essayé d'apprendre l'italien. Alors, tout ce que je sais dire, c'est ti amo. Mais avant, j'appelais, voglio parlare, je sais pas, Pasqualina, tu vois. Et ça marchait, en général, il y avait toujours une Pasqualina qui était dans le coin. Tu parles de filles, là, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, t'as eu plein de Pasqualina, toi? Hein? oui, plein. Hein, plein. Ça C'est le continue, seul ça prénom que je connaissais là-bas. Ouais. donc, Ah, d'accord. T'en as pas le encore, choix, non? hein. T'en as encore des Pasqualina, toi? Bip, 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 bip. Ah, t'es marié, c'est ça? Non. T'as fiancé? pas de problème. T'es quoi? Oui, je suis fiancé. Alors, elle regarde le JJDA, non? Oui, sûrement. Ouais. Non, d'accord. On va pas trop parler de gonzesse, alors. Je suis un garçon très sérieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se voit, d'ailleurs. Oui, ça se voit. Ça se voit. Tout à fait. Bon, donc Christian Delagrange, avant de parler de l'album, on va parler de ce que tu as fait avant, parce que tu as fait quand même pas mal de trucs, on va dire. Oui. Déjà, tu es né au Maroc. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi? Ah bah oui, pourquoi tu es né au Maroc? Parce que c'était pas à Paris. Non, mais d'accord, mais tu es français au départ, marocain, tu es quoi? Je suis français, mon père était dans la... Ah bon, heureusement, t'as pas besoin de permis de travail. Mon père était dans la France libre et Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Il était dans la marine et il était dans la... Je sais plus comment ça s'appelait, les trucs de contre-espionnage de l'époque, là, de la US Navy. Oui. Et quand il a été démobilisé, il était au Maroc. Il s'est dit, putain, c'est sympa. Putain, c'est sympa le Maroc. Je reste là. Je reste là. Il a rencontré une Marocaine, non? Voilà. Non. Il a rencontré ma maman qui existait déjà, donc il a fait venir et puis on s'est installé. Je suppose qu'elle existait déjà, sinon comment? Elle est française? Détournement, sinon. Ah, détournement. Oui, française, tout à fait. Française de souche, j'espère. De souche, oui. Attention, parce qu'ici, on reçoit que des Français. Ah non, mais de souche. Sinon, il y a permis de travail, carte orange, elle est d'Épernay, donc il y a les souches aussi, des vignes de Champagne. Ah, Épernay, oui. D'accord. Donc, tu es né au Maroc et tu es resté combien de temps au Maroc? Jusqu'à l'âge de presque 8 ans. Et après, tu es allé à Lyon, c'est ça? Du côté de Lyon. Du côté de Lyon. J'ai commencé par Lyon, après Grenoble. Pourquoi? Parce que ton père, pareil, était... Parce que mon père était... il a débarqué là, sûrement qu'il avait un boulot qui était... D'accord, mais tu t'en souviens plus trop, quoi. Non, je sais plus trop. Bon, alors... Je ne sais pas resté longtemps, d'ailleurs. Ouais, alors, il y a un moment donné... Il y a un moment donné, tu étais un peu intéressé par le rock'n'roll, même beaucoup, non? Ça s'est déclaré à quel âge? C'était un groupe... J'ai commencé à 13 ans avec les groupes de quartier, on se fabriquait nos guitares. Comment tu fais? On se fabriquait nos guitares comme ça? Ok, d'accord. Et puis... Comment s'appelait ton groupe? Il y avait plein de noms, il y avait Mediator, il y avait les vampires. Les vampires, il y avait des noms fabuleux. Et tu jouais quoi alors? Des standards américains ou tu composais déjà? Non, du rock, on faisait des trucs des Stones, un tas de choses. Ah ouais, alors quoi par exemple? Satisfaction? Oui, entre autres, oui, tout à fait, oui. Parce que maintenant t'es quand même à l'abri du rock'n'roll avec cet album, t'es au courant quand même. T'es un peu caché quand même. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi t'as arrêté le rock'n'roll? Ah bah je sais pas, pourquoi pas recommencer un jour. Alors il y a un truc qui m'a attiré quand même l'œil, enfin tout d'ailleurs, c'est que tu as fait la première partie des Beatles à Lyon, c'est ça? Oui, alors c'est un truc de fou quand même. Alors il faut expliquer. Parce que moi tu sais que je suis un grand, enfin tu sais pas, mais je suis un grand fan des Beatles quand même. Oui, moi aussi. J'ai tous les vinyles, tout. Oui, voilà. C'était mon bonheur absolu. Alors, comment tu as rencontré les Beatles? Alors, simplement... Moi je les ai vus sur scène au Palais des Sports à Paris. Voilà, c'est juste après, c'était en 65. Ouais, alors vas-y. Ça c'est quand même intéressant. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait de très mauvaises sonos dans les salles. C'était très faible. Donc, quand une première partie passait au Palais d'Hiver de Lyon, en général, se faisait très vite jeter à la deuxième chanson. On entendait Ave, Ave, Ave Maria, et le mec n'avait plus qu'à
pieds bagages, j'ai Pourquoi Ave Maria? Parce que, je sais pas, c'était la mode là-bas. Ave Maria, quoi. Voilà, et donc il y a Roger Lamour, qui était le directeur à l'époque, qui s'est dit, bon, on va trouver une solution. Il a fait un concours de rock avec tous les orchestres du coin. On a gagné avec mes potes une année, donc on s'est retrouvés en première partie des grosses stars. D'accord. Dont les Beatles. Dans les Beatles, et ça a été une grande fierté pour nous. On était très très fiers. Tu t'es pas fait jeter? Non, même pas. Mais après, par contre, on était moins fiers parce qu'on était moins bons qu'eux quand même. T'as pu les approcher, t'as pu leur parler? Non, même pas. Totalement inaccessible. Voilà. D'accord, ok. Non. Bon, après, t'es parti à Paris, non? C'est ça? T'as rencontré un producteur? Non, dans le sud. Après, je suis retourné un peu au soleil parce que là, j'étais tout le temps malade dans le coin. Et alors, ta vraie carrière fragile. Ouais. Alors, ta vraie carrière a vraiment démarré en 72, c'est ça? Elle a démarré en 70 avec sous un pseudo qui était Chris Galbert avec Carmen. Ah oui, c'est ça. Chris Galbert qui était plus rock'n'roll encore. Donc et puis après. Mais t'es un enfant du rock, si je me permets, alors. Quelque part, un peu, oui, quand même. Mais c'est la génération, en tout cas, du rock. Mais alors, parce que j'ai lu que tu avais quand même vendu 12 millions ou 13 millions de disques, c'est ça? Oui. Mais c'est énorme. Entre 70 et 2012, là, tu as vendu 13 millions de disques. Ça vendait beaucoup. Il faut arrêter de se passer de la pommade, ça vendait beaucoup. Non, mais je te passe pas de la pommade, 13 millions de disques, c'est quand même énorme. Mais ça fonctionnait. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était quoi ton premier tube? J'ai pas trop suivi. C'était Rosetta. Après, il y a eu Santoche. Mais alors, tu as changé de registre, c'était plus du tout rock'n'roll, c'était la variété française, non? Un peu couplet, refrain, couplet. Là, j'avoue qu'il m'est arrivé une aventure avec Rosetta, c'est-à-dire que Patricia Carly m'avait. Arrête, ne me touche pas, celle qui chante. C'est ça, oui. Elle m'a écrit cette chanson, et puis on me fait venir donc chez elle, et elle me joue ça, et moi qui chantais du waouh. Je me retrouve avec cette chanson-là, et je la regarde. Je vais chanter ça. Et à un moment donné, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, ça te plaît pas? C'est le prénom qui te plaît pas? J'ai dit non. Mais si tu veux, c'est pas de problème. Rosetta, on peut le transformer en Patricia. Donc tu l'as transformé? Non, alors elle peut le transformer en Patricia. Or, la chanson Patricia Carly, qui était la femme de mon coproducteur, Léo Missire, j'ai envie de te faire l'amour, combien la nuit, combien le jour, je me dis putain, je suis mal barré dans le métier, on va pas commencer comme ça. Je dis Patricia, c'est vachement original, Rosetta, c'est vachement original. Et on se retrouve en studio, et puis il y avait l'arrangeur qui était là, Jean Bouchetti, qui, en homme galant, quand on arrive avec Patricia Carly, dit bonjour à la dame en premier, il lui fait bonjour ma chère Rosetta. Et là, je m'étouffe un peu, et elle me regarde, me dit oui, parce que mon vrai prénom c'est Rosetta. T'en as vendu combien de Rosetta? 1,2 million. 1,2 million? Ah ouais. Tu faisais tout? Paroles, musique? Non, c'est elle qui avait écrit la musique. Ah ouais. Toi, tu écrivais Moi, ça m'arrivait de temps en temps, mais c'était en phase B. Uniquement la phase B. Je faisais la chanson, c'était pas bon, donc c'était en phase B. Alors, en 1974, tu fais du théâtre, non? C'est ça? Oui, la Révolution française. La Révolution française, ça a marché, ça aussi, non? Oui, ça a très bien marché. C'était à Mogador, à Paris? Oui, c'était à Mogador. T'avais le rôle-titre, le rôle principal? Le fil rouge, oui. Le fil rouge? Le rôle principal dans le fil rouge, si on veut. C'était une comédie musicale? C'était quoi? C'est une comédie musicale sur la Révolution française, et ce qui était génial, c'est que tous les jours, je voyais mon aïeul, parce que ma mère est une Desmoulins, et donc... ta mère est une Desmoulins? Tu fais partie de la famille de descendance de Camille Desmoulins. Et tous les soirs, je voyais mon aïeul sur scène. C'était chouette, hein? Camille Desmoulins, descendant de Camille Desmoulins. Mais dis donc, je vais vous voyez maintenant, non? Non. Bon, après, il y a eu plein de choses, tout ça. Non, parce que les révolutionnaires se tutoyaient entre eux. C'est vrai, tu as raison. Et puis, on va arriver à cet album, quand même. On va arriver à cet album. Bon, alors, ça s'appelle, donc, d'origine italienne. Ce sont donc des chansons italiennes, mais que tu chantes en français. Que je chante en français. Pourquoi? Il y a une raison. Bon, parce que il vaut mieux que je chante en français après. Parce que tu comprends pas l'italien, mais quand tu chantes, tu sais pas ce que tu chantes, c'est ça? Non, mais il y en a une que je fais en duo avec une très belle voix de Véronique, là, qui a prêté sa voix. Elle n'est pas connue, c'est Véronique. Je connais que son prénom, c'est très bien. Ça suffit d'ailleurs, non? Oui, elle se reconnaîtra. Et je peux la féliciter pour la voix extraordinaire qu'elle a. On a fait un très beau duo qui s'appelle Comé. Et j'étais scotché et comme un fou en entendant sa voix. Voilà. Bon, alors est-ce que c'est toi qui as quand même écrit les textes en français? J'en ai écrit un sur cet album, c'est tout. Un sur combien? Sur 102 ou... Combien de titres? T'as combien de titres d'ailleurs? Je sais pas comment. Mais je sais même pas, moi. Ah oui, je chante. Lui, il s'en fout, il sait même pas combien de titres. Ah, tu chantes du traîner en plus? Oui, je chante du soir au matin. D'accord. Alors, il y a ça, puis tu as un best-of aussi quand même. Ouais, il y a 2 CD. Avec les anciennes chansons. Sur cet album. C'est donc un double. Les originales. Voilà. Tendre Cathy, c'est pour Cathy que tu as fait ça? Tout à fait, c'est pour Cathy. Ça te fait plaisir, Cathy? Ah oui,
Hein, ça te fait plaisir. Je savais. Non, mais on se connaissait déjà pas, que tout le monde m'avait parlé de toi. Donc il fallait absolument que je remette cette chanson pour toi. Bon, Christian Delagrange, tu vas chanter quand même là. Tu peux pas partir du JDA sans chanter, c'est pas possible. Je chante. D'accord. Est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu vas chanter alors? Choisis-en une. Je sais même plus le titre. Alors, Christian Delagrange, il est parfait, il arrive comme ça, je sais même plus le titre. Non, moi je connais. Bon, attendre. Allez, on fait attendre. Bon, on attend. Je te propose attendre. C'est bon, hein, on envoie. Allez. Tu veux un micro? Oui. C'est peut-être mieux pour la voix. Il sait même plus le titre. Bon, alors, Florian, il te dit ça, donc le gros plan, il est là, Christian. D'accord. Donc c'est attendre, c'est extrait du... Salut gros plan. Gros plan nantais, tu connais? Non. Non, c'est un excellent vin. Ah bon, d'accord. Non, c'est un vin, le gros plan nantais. Bon. Donc extrait du double CD, c'est un double CD, t'es pas au courant? Oui, t'es chanteur, t'es au courant? T'es comment tu chantes quand même? Oui, non, mais ça je le sais. Donc ça s'appelle Attendre, d'origine italienne, une chanson italienne qui s'appelle comment en italien? Ah, je vais le piéger. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus, on verra après. Allez, à toi, Christophe. Christian, pas Christophe. Allez, c'est parti, applaudissements. À mon chagrin s'ajoutent quelques doutes sur l'avenir de nous. Au cœur d'une avalanche de silence, je t'imagine partout. Donne-moi de tes nouvelles, vite, appelle. J'en ai tellement besoin. Besoin de les entendre, tes mots tendres, et de te dire les miens. Je t'aime, je te déteste, et plus je t'aime, et plus j'ai le mal de nous. J'ai le cœur à genoux. Attendre, attendre où ça nous mène. Toi tu vas me rendre fou. Demain j'aurai peut-être une lettre, un coup de fil qui sait. On dit que les épreuves sont la preuve qu'on désespère jamais. Je t'aime, je te déteste, et plus je t'aime, et plus j'ai le mal de nous. J'ai le cœur à genoux. Attendre, attendre, attendre où ça nous mène. Toi tu vas me rendre fou. La faute à quoi? La faute à qui? Je n'en sais rien, mais je payais le prix. Le prix des pleurs, le cri du cœur d'un mal-aimé qui a raté sa vie. Je t'aime, je te déteste, et puis je t'aime, et plus j'ai le mal de nous. J'ai le cœur à genoux. Attendre, attendre, attendre où ça mène. Toi tu vas me rendre fou. Je t'aime, je te déteste, et puis je t'aime, et plus j'ai le mal de nous. J'ai le cœur à genoux. Attendre, attendre, attendre où ça nous mène. Toi, tu vas me rendre fou.
magnifique. C'est magnifique, ouais. Je crois que ça existe encore les slows. C'est une très belle chanson. Ah oui, excuse-moi, j'ai celui-là maintenant. Non, mais t'inquiète pas, je suis là pour... voilà. Tu crois que ça existe encore les slows dans les boîtes? Parce que j'y vais plus, moi. Comment ils draguent dans les jeunes? Moi non plus, j'y vais plus, mais non, bah, ça doit être triste, hein, pour draguer, ça va pas être évident. Bah ouais, hein, tu vois, Cathy, tu vas encore en boîte, toi? Ah bon, personne va en boîte ici, on peut pas savoir. Alors. Bah je sais pas comment ils font. Parce que là-dessus, on pourrait draguer, non? Bah, je sais pas, sur un mignon. C'est mignon. C'est tout mignon, tout mignon. C'est des belles histoires d'amour. Moi, j'adore les... Je suis un grand sentimental. Oui, ça se voit d'ailleurs. Pas tout de suite, mais ça se voit. Non. Bon, alors là, je vais te présenter un grand sentimental aussi. Oui. C'est l'intervieweur masqué du JJDA. D'accord. Tu vois, c'est un mec très sentimental qui va venir par là, qui va te poser des questions. D'accord. Je te laisse avec lui, puis je reviendrai après. D'accord. Et là, tu peux parler si tu veux. Voilà, tu as ta caméra qui est là. Tu peux parler aux 49 millions de téléspectateurs du JJDA. Voilà. Tu dis ce que tu veux, hein. Tu peux parler de ton album. Je sais pas ce qu'il me réserve, mais ça m'inquiète un peu. Voilà. L'album. Il est où Cathy, il est où? Par où il arrive? Il fait peur, hein? Il fait peur? Ouais, vraiment? Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Très heureux. Monsieur Delagrange? Oui. Descendant de Camille Desmoulins? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai quelques questions à vous poser. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Blanche ou noire? Le bien et le mal, ou le yin et le yang, c'est bien tous les deux. Les deux. Il y a toujours un pour et un contre. D'accord. Longue ou courte? Longue. Longue, très bien. Sèche ou humide? Pardon, c'est sèche ou humide? On ne copie pas. Sec ou humide, ça dépend. Une question piège. Ça dépend si c'est très excitant ou pas. D'accord, ok. Devant ou derrière? Pile ou face? Allez, devant. Devant, très bien. Fromage ou dessert? C'est redoutable. Non, moi j'aime bien le sucre, moi, dessert. D'accord. Chatte ou chienne? C'est intéressant la chatte. Très bien. À plume ou à poil? Sans poil, c'est Sans poil. Donc une chatte sans poil. Mais à plume ou sans plume? Sans plume. Sans plume. Une chatte sans poil et sans plume. Ça existe? Vous l'avez rencontré? Oui, ça existe. Ça existe, très bien. À droite ou à gauche? À gauche. Blonde ou brune? J'ai une petite tendance pour les brunes. D'accord. Beurre ou huile? Vaseline. Vaseline, c'est très bien, c'est une très bonne réponse. Moule ou frites? On ne souffle pas. Il n'y a pas les moules chez moi. J'habite dans une région où il y a plein de moules et d'huîtres, donc les moules. D'accord. Par amour ou par pitié? Par amour, toujours. Debout ou couché? J'aime bien te coucher, je suis fatigué de naissance. Je suis en dessous de la Corse. Pile ou face? Attends, je donne ma réponse. Pile. D'accord, très bien. Chèque en bois ou Shakespeare? Je préfère Shakespeare quand même. Au chèque en bois? Au chèque en bois. Parce qu'il faut la burette pour les chèques en bois et tout. Et enfin, dernière question, moi ou moi? Vous. Très bien. C'était l'intervieweur masqué du JJDA. Au revoir, monsieur Delagrange, c'est ça? Ah voilà. Au revoir. Bon alors? Il est terrible ce monsieur. Hein, tu l'as trouvé où? Il est sympa, non? Tu l'as pas encore donné congé? Non, il est là tous les jours avec moi. Ah, dis donc, de 17h30 à 19h, du lundi au vendredi. Bon. Voilà. Donc maintenant, Christian, on va lancer la pub. Oui. Parce qu'on est encore ensemble jusqu'à 19h, il reste quelques minutes. Allez. Et après, on appellera François Hollande. Ce que j'appelle le président de la République tous les soirs depuis 4 ans et demi. Et ça marche pas aussi? Je l'ai jamais eu encore, je sais que c'est un fan du JJDA, Sarkozy aussi, mais je l'ai toujours pas vu. D'accord. Voilà. Tu le connais? On en parlera après. François Hollande, oui. Voilà. Donc, si tu peux faire comme ça, puis la pub va apparaître, c'est sympa. Voici donc les pubs du JJDA. On y va. Hop. À tout de suite. Hein.